Bonjour. Bonjour encore une fois. Est-ce que nous sommes salués? Nous sommes salués. Est-ce qu'il y a un chant? Si on ne s'est pas salué, en tout cas, on peut chanter un chant comme ça, on se salue. Et pendant que nous nous saluons, dites à votre voisin, vous êtes choisi par Dieu. Amen. Acclamez très fort pour l'équipe de louange. Elle a été formidable, n'est-ce pas? Elle a été formidable, n'est-ce pas? Je vous prie de rejoindre vos places. Je ne veux pas me priver de l'onction de mon bishop. Passez. Seigneur, nous te bénissons ce matin. C'est la journée que tu as faite et nous nous réjouissons dans cette journée. Ton peuple est rassemblé dans ce lieu, pas pour entendre un homme, mais pour entendre le Créateur du ciel et de la terre, celui qui nous a sauvés et qui nous a envoyés avec un mandat particulier. Eh bien, ce matin, nous sommes tout ouïs pour entendre ce que tu veux nous enseigner. Oins ton serviteur, que la parole sorte comme une flamme de feu de sa bouche, comme un marteau qui va briser tout ce qu'il y a comme rocher encore dans les cœurs des uns et des autres, et que cette parole soit suivie du miracle, de signes et de prodiges qui l'accompagnent. Merci pour ta présence au milieu de nous. Oins ceux qui vont écouter cette parole, oins nous, afin que nous puissions retenir tout ce que tu veux nous enseigner. Et nous donnons toute la gloire à celui qui est vivant, assis à la droite de Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Voilà, bien aimé, vous savez, dans la vie, très souvent, nous faisons face à beaucoup de surprises dans la vie. Et dans la vie de famille, très souvent, je ne voudrais pas vous choquer, très souvent quand la femme est enceinte, il se passe parfois de petites discussions entre le mari et son épouse au sujet très souvent du sexe de l'enfant. Et très souvent, disons, il faut attendre 4 mois avec il faut attendre 4 mois pour que les résultats de l'échographie puissent déterminer quel est le sexe de l'enfant. Et si c'est un garçon, bon, ça dépend, peut-être ça dépend du couple. Ça dépend du couple. Vous verrez, par exemple, la femme dit, bon, non, moi, je m'attendais à un garçon. Et le mari dit, par exemple, moi, je m'attendais à une femme. Et ça fait parfois pour parler des discussions, et comme si, en tout cas, cela dépendait de l'homme ou dépendait de la femme. Or, nous ignorons que cela ne dépend pas de l'homme ni de la femme, mais ça dépend de Dieu. Et c'est comme ça qu'on évolue comme ça, avec des surprises. On croit qu'on est apte, en tout cas, à déterminer, en tout cas, quelque chose, en tout cas, dans la vie, alors que cela émane de Dieu. Et Dieu est tellement souverain qu'il a caché à l'homme certaines choses. C'est bien, il a révélé certaines choses, mais il a aussi caché à l'homme certaines choses. Et comme je vous l'avais dit, comme un mot de slogan, vous êtes le choix de Dieu. Ne pensez pas que vous êtes là parce que votre maman ou votre papa a décidé. Vous êtes là parce que c'était le choix de Dieu. Et c'est aussi en tout cas le thème de mon message. Je m'en vais vous envoyer, nous allons lire comme notre texte de base, 1er Épître de Pierre, chapitre 2, versets 9 à 11. Je ne sais pas si on peut nous projeter le texte. Voilà, nous allons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. 1, 2, 3. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui. La lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ceci est la parole. Je vous prie de vous asseoir. Ceci est la parole de Dieu. Merci, Seigneur, de sanctifier cette parole afin qu'elle puisse produire ses effets au milieu de ton peuple. Voilà, pour la petite histoire, vous voyez là, l'apôtre Pierre est en train d'attirer l'attention des enfants de Dieu, surtout les nouveau-nés. Et il dit ceci, après avoir, disons, lorsque nous acceptons Christ, il nous donne tout, nous recevons tout. Laissons-nous passer par les eaux de baptême, nous recevons tout. Alors, il attire l'attention du peuple dit que après avoir reçu le baptême, après avoir reçu tout cela, nous ne devons pas continuer à être, en tout cas, comme certains le disent, des bébés spirituels. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire ceci, qu'aujourd'hui, il faut que cet état des bébés spirituels s'arrête au milieu de nous. Amen. Parce que c'est possible avec Dieu. Et comme je l'ai dit, c'est lui qui vous a élus. Et comme il vous a élus, il est à même de vous équiper, de vous donner tous les moyens afin que vous puissiez croître. Parce que, comme le dit l'apôtre Pierre, nous ne devons pas continuer, en tout cas, parce qu'à être toujours sur ces mêmes états, nous devons croître spirituellement. Et c'est la raison pour laquelle Dieu vous a élus. Et lorsque vous choisissez,
il met à votre disposition beaucoup de moyens pour que vous puissiez croître et pour que vous puissiez faire face à beaucoup d'obstacles dans votre vie. Et nous allons examiner 4 raisons que je vais retenir. Je sais qu'il y en a encore plus, mais je vais retenir 4 raisons où nous allons voir pourquoi Dieu vous a élu. Et Dieu ne vous a pas élu pour rester en tout cas au stade là, disons, dans un stade stagnant, mais pour que vous puissiez croître. La première raison, c'est que vous êtes élu par Dieu. Là, nous le lisons déjà au verset 9. Il dit ceci, vous êtes une race, je ne sais pas si on peut nous. Il dit que vous êtes une race élue. Une race élue. Et lorsque nous entrons nous consultons le dictionnaire, on nous dit une race, c'est une lignée ensemble des ascendants et des descendants d'une même famille. Un groupe d'individus qui se distinguent d'autres groupes par un ensemble de caractères dont on attribue la constance. Notez bien le mot constance et constance. Non pas à l'action du milieu, mais à une lointaine hérédité. Nous sommes appelés, nous sommes élus peuple de Dieu. Et nous devons garder cette constante par rapport à, comme on dit, par rapport à nos patriarches. Et nous sommes dans cette lignée-là de notre patriarche Abraham, Isaac, Jacob, tout ça. Nous devons rester dans cette lignée. Et comme eux aussi, ils ont, dans leur vie en tout cas, ils ont passé d'un stade à un autre, ils ont connu des croissances d'un état à un autre. Nous devons aussi garder cette même lignée, cette même constante pour aller d'une croissance, d'un niveau à un autre. Mais pourquoi nous sommes alors une race élue? Dieu ne nous a pas élus, en tout cas pour nous-mêmes. Et nous allons le démontrer. Dieu nous a élus d'abord pour l'adorer. Et nous pouvons les lire dans Exode 24, 5 et Exode 24, 5. Voilà ce qu'il est écrit là-bas. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ici, Dieu nous attire l'attention. Donc, nous n'avons pas été élus pour adorer une autre personne. Nous avons été élus pour adorer notre Seigneur. Et dans Luc 4, 8, il dit encore, là c'était l'épisode où Jésus était tenté, on peut quand même le lire. Luc 4, verset 8, voilà, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Donc dans un premier temps, Dieu nous a élus pour l'adorer. Il nous a élus pour l'adorer. Donc nous sommes créés, élus pour, dans un premier temps, adorer notre Créateur seul. Et il insiste, comme Jésus le dit là, il insiste, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, seul. Dans Hébreux 13, là nous lirons de 14 à 16, Dieu nous dit aussi que nous sommes élus pour les louer. On peut commencer à partir du verset 14. Voilà. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Là, Dieu nous montre encore, la Bible nous montre encore que nous sommes créés, nous sommes élus pour adorer notre Seigneur. Nous ne sommes pas élus pour adorer quoi que ce soit. Dans un premier temps, lorsque nous venons à Christ, c'est pour adorer notre Seigneur, c'est pour le louer. Et comme le disait la troisième partie de ces passages-là, vous voyez. Donc c'est avec ça que Dieu prend plaisir. Quand on les loue, Dieu prend plaisir dans tout ça. De la même manière,
quand vous avez un enfant en famille, un enfant, disons, à la maison. Si l'enfant est toujours à votre côté et vous voyez dans ses comportements entrer en toi de manifester de la reconnaissance vis-à-vis de vous, ça vous donne aussi de la joie, ça c'est vraiment naturel. Et de la même manière, Dieu veut qu'en tout cas, dans un premier temps, que nous l'adorions. Il ne nous a pas créés pour aller adorer une autre personne. Et dans tout ça, pour quelle fin nous devons adorer notre Seigneur? Et nous allons trouver la réponse dans Psaume 50. Qu'est-ce dit le Psaume 50? Psaume 50, verset 23, dit ceci. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Lorsque vous offrez des sacrifices d'actions de grâce, vous glorifiez votre Seigneur. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà, quand je disais que vous êtes le choix de Dieu, je ne connais pas votre problème. Je sais que beaucoup, ces matins sont venus avec beaucoup de problèmes. Mais voilà comment Dieu peut déjà nous donner la solution. Il dit, lorsque vous offrez des actions de grâce, vous les glorifiez, et il dit, à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut. Voilà comment nous pouvons déjà trouver un allègement, en tout cas, sur le fardeau que nous traînons ce matin, par exemple. Je ne connais pas votre problème, mais je sais que certains ont beaucoup de problèmes. Et Dieu nous montre déjà une voie à suivre pour nous alléger, pour déjà commencer à suivre. Il dit, il faut commencer par l'adorer. Il dit, il faut le louer. Et il nous a créés d'abord pour l'adorer, pour le louer. Et il continue pour dire, avec des actions de grâce, je ne vais pas m'étendre là-bas. Au mois d'avril, vous avez un cours cathèdre avec le pasteur Yves, il a parlé des actions de grâce. Vous pouvez consulter en tout cas l'équipe de médias et il vous donnera des CD. Lorsque vous donnez des actions de grâce, il dit, je vais vous faire voir le salut. Il vous montrera comment il peut vous délivrer en tout cas de vos problèmes. Donc là, c'est déjà presque une clé. Lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous traînez en tout cas, derrière vous en tout cas, un fardeau, voilà comment on peut déjà s'en débarrasser. Dans Psaume 107, verset 22, il dit encore qu'ils offrent des actions de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Voilà encore un autre moyen pour pour alléger un peu ces fardeaux. Mais ici, je voudrais attirer l'attention. Vous voyez là, il dit qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. C'est comme un défi que nous lançons à notre ennemi. Et vous verrez, je vous dirai plus tard, qu'est-ce que lui, il fait de notre ennemi. Donc, lorsque vous offrez des actions de grâce et que vous publiez des œuvres avec des actions, avec des cris et des joies, donc, voilà encore un moyen, en tout cas, qui montre de la reconnaissance vis-à-vis de notre Dieu. Parce que c'est pour cela qu'il nous a créés. Dieu ne nous a pas créés pour que, je ne sais pas, les oiseaux puissent l'adorer. Il nous a créés. Ce monde, il a fait pour son intérêt. Là, si nous entrons dans les domaines, je ne sais pas, de l'économie, Dieu l'a fait pour que nous puissions l'adorer. Il ne l'a pas fait pour autre intérêt, pour un autre intérêt. C'est pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions les reconnaître, les louer. Et il dit dans Psaume 107, verset... C'est ça ce que je viens de... Oui, c'est ça ce que je viens de dire. Et vous avez promis pour dire, voilà ce qu'il fait de notre ennemi. Il dit dans 2 Pierre 2, 4 et 9, voilà ce qu'il fait. 2 Pierre 2, 4, de verset 4 à verset 9. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, c'est prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge, c'est un monde impie, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles.
Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Il y a des choses ici. J'ai dit, voilà, il a donc les ennemis, disons, s'il a réservé pour les ennemis, il les a punis parce que les ennemis ne peuvent pas adorer Dieu. Les ennemis, les groupes de Satan ne peuvent pas adorer. C'est comme ça qu'on les a précipités. Ils sont descendus, en tout cas, un tiers des anges est descendu. On ne peut pas les adorer. Nous ne pouvons pas nous mettre dans ces cas-là. Nous devons être dans l'autre cas où j'ai dit, Dieu nous a créés pour l'adorer, pour les louer. Voilà ce que je vous avais promis. Donc, si on ne les loue pas, voilà ce qui peut être notre sort. Si on ne l'adore pas, voilà ce qui peut être notre sort. Mais le deuxième aspect là-bas, donc on l'adore, voilà, il nous délivre. On l'adore, on le loue, il nous délivre. Voilà ce que là où je voulais encore attirer votre attention, disant, je ne connais pas encore vraiment vos problèmes, mais je sais certainement qu'il y a des choses qui peuvent en tout cas bouillonner dans votre cœur. Voilà comment Dieu peut déjà nous débarrasser en tout cas de tous ces tracas qui nous assaillent chaque jour. Et dans le psaume 141, il dit encore, il continue, il dit ceci, il dit, psaume 141, verset 2, « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Voilà, il revient encore. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Ici, Dieu insiste encore sur la prière parce que nous n'adresserons pas nos prières à Satan, nous adresserons notre prière à Dieu. Voilà ce que Dieu attend de nous, adresser nos prières à Dieu. Et je reviens encore, il faut noter que je suis en train de parler, vous êtes les choix de Dieu et que vous devez croître spirituellement. Donc voilà déjà une autre clé où Dieu dit, nous devons croître, nous devons croître. Et comment nous pouvons croître? Par la prière. Par la prière. Nous sommes des élus pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Et vertu, c'est quoi? Vertu, c'est les qualités, pouvoirs, les bienfaits de Dieu. C'est une disposition ferme, constante de l'âme à faire le bien. À faire le bien, à fuir le mal. Dieu nous a délivrés et Dieu nous a choisis pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Voilà encore un autre rôle, une autre mission que Dieu nous confie pendant qu'il nous rappelle, je vous ai choisi et je vous ai élu. Dans Romains 10, il dit ceci. Romains 10, verset 4. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Voilà pourquoi, une raison pour laquelle nous sommes élus. Voilà, nous sommes élus pour aller annoncer la parole de Dieu. Nous sommes élus pour aller annoncer les vertus de celui qui nous a créés. Nous ne sommes pas élus pour garder chauffer les fauteuils comme certains le disent. Voilà encore une autre tâche, une autre mission que Dieu nous sommes tellement nous avons tellement de la valeur auprès de Dieu qui nous confie des missions comme ça. Quand quelqu'un vous confie des missions, c'est qu'il a de la confiance, envers vous. Et il dit, je vous ai choisi. Il dit, je vous ai choisi. Je ne sais pas si vous pesez les mots, il vous a choisi. Il vous a choisi. Il pouvait choisir quelqu'un d'autre, mais il vous a choisi. Tel que nous sommes ici, Dieu dit, il vous a choisi. Il nous a choisi. Et nous sommes là pour écouter sa parole. Ce n'est pas pour, en tout cas, pour nous-mêmes. Nous sommes là pour écouter sa parole et pour aller aussi l'annoncer. C'est aussi un autre aspect, en tout cas, des choses, de la mission que Dieu nous confie. Et en cela, montrera comment nous croissons spirituellement. Parce que Dieu ne nous a pas élus
pour que nous soyons toujours au même stade. Il nous a élus pour que nous puissions croître, pour que nous puissions remplir beaucoup de missions sur cette terre. Et il dit dans Romains 10, verset 15, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Voilà, Dieu dit, ceux qui annoncent la bonne nouvelle, ils sont beaux. Je ne sais pas, nous qui cherchons à être beaux, en tout cas, voilà, je pense que c'est déjà une clé, en tout cas, si nous devons chercher. Je ne voulais pas définir le mot, encore le beau ou la beauté, parce que tout le monde veut être beau, n'est-ce pas? Une femme veut être belle, un homme veut être beau. Et voilà, Dieu dit, voilà, ils sont beaux, elles sont belles, ceux qui annoncent la parole de Dieu. Je crois que c'est quand même une clé, c'est quand même intéressant, non? Voilà, ils sont beaux, ceux qui annoncent la parole de Dieu. Dieu nous dit, ils sont beaux, ceux qui annoncent la parole de Dieu, ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Dieu nous a créés, je rappelle encore, Dieu nous a créés pour l'adorer, pour les louer, et il nous a créés, il nous a élus, choisis aussi, pour que nous puissions annoncer les bonnes nouvelles. Dieu ne nous a pas créés pour rester, en tout cas, avaler. À un certain moment, on devient obèse, mais nous devons partager ce que nous avons reçu, nous devons les partager aussi aux autres, parce que tout autour de nous, il y a un monde qui se meurt, qui a besoin de la parole, Mais lorsque vous lisez Romains 10, 15, c'est très bien là, il dit, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Avant même qu'ils soient envoyés, il faut qu'ils soient formés. Voilà, ici au sein de l'Église, il y a la faculté, il y a des gens qui suivent les cours. C'est une occasion pour que les gens qui n'ont pas compris la matière dans une séance comme celle-ci, de suivre les cours là-bas, ex-cathédra, avec les professeurs. Nous avons notre bishop aussi qui nous enseigne là-bas. C'est une occasion où nous devons se croître spirituellement. Ce sont des occasions, disons, des occasions que Dieu nous donne pour que nous puissions croître spirituellement. Parce que les gens qui doivent être, selon les versets ici, les gens qui doivent être envoyés, ils doivent au départ être préparés, on doit les former. Et pour cela, il faut être auprès de certaines personnes qualifiées qui vous enseignent, qui vous montrent, qui vous enseignent la parole. Et avec ça, vous-même, vous croissez et vous pouvez après aller partager cette parole avec les autres. C'est aussi une mission que Dieu nous donne. Donc, il ne nous a pas élus pour rester, en tout cas, disons, c'est comme au chômage, mais il nous a élus pour nous donner du travail. Et ça, ce travail, c'est pour tout le monde. Vous le verrez par la suite. C'est pour tout le monde. Il ne s'agit pas seulement de ces groupes-là qu'on appelle, je ne sais pas, ou les prédicateurs, ou les diacres, ou les pasteurs. Ça, c'est pour tout le monde. On nous enseigne la parole pour aller partager. On ne nous enseigne pas la parole pour nous-mêmes. Même c'est pourquoi il y a au niveau des il y a des groupes de maisons. Et là, vous apprenez aussi beaucoup de choses parce que là, on partage aussi, on partage la parole de Dieu. C'est une occasion aussi d'approfondir ce qu'on a enseigné, Donc là, je viens de développer, d'expliquer un peu pourquoi nous sommes choisis par Dieu. Donc Dieu ne nous a pas choisis au hasard. Dieu nous a choisis pour une mission parce que nous avons quelque chose à faire, parce que nous devons l'adorer, nous devons les reconnaître, les louer, et nous avons aussi une mission à faire, c'est-à-dire annoncer la parole, partager la parole. Je vous ai montré aussi qu'en tout cas, lorsque nous faisons des actions de grâce, c'est vrai, on a des problèmes, mais avec des actions de grâce, on peut s'en débarrasser, en tout cas, on peut les faire partir, en tout cas, parce que c'est la parole de Dieu qui les dit. Donc, on les loue, Dieu se glorifie et il vous délivre de vos problèmes. Amen. Je passe à la deuxième raison, pourquoi vous êtes le choix de Dieu. Et ici, j'ajoute une note. Vous êtes le choix de Dieu parce que vous êtes choisi. Ça, c'est la première raison. Et vous êtes le choix de Dieu parce que vous êtes des sacrificateurs. 2 points.
vous êtes un vaillant héros. Nous le démontrerons plus tard. Vous formez un sacerdoce royal. C'est écrit au verset 9. Déjà, nous pouvons lire un sacerdoce royal. Être sacrificateur dans les temps, c'était quelque chose réservé à un groupe particulier. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, c'est une fonction ouverte à tout le monde. Ouvert à tout le monde. Toi comme moi, nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes aptes à faire, en tout cas, comme Jésus le dit, que nous soyons ses imitateurs. Nous sommes aptes à faire ce que Jésus a fait. Il suffit seulement d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, et avec ça, on peut faire cela. Dans Apocalypse 1,6, voilà ce qui est écrit là-bas, Apocalypse 1,6. Voilà. On peut remonter encore au verset 4. S'il vous plaît, remontons au verset 4. Ce n'est pas possible. Voilà. Jean au cette église, non, c'est au verset 5 plutôt, verset 5. Voilà. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né de mort et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Voilà, nous formons un royaume, nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à un groupe particulier. C'est ouvert, c'est destiné à tout le monde. Nous pouvons tous faire le travail des sacrificateurs, comme c'était dans le passé, c'était réservé à un groupe particulier, mais actuellement, parce que dans le passé, qu'est-ce que les sacrificateurs faisaient? Donc, ils s'occupaient des malades, donc on devait enseigner le peuple. Actuellement, nous pouvons aussi faire de même. Nous pouvons prier pour les malades. Nous pouvons enseigner aussi. Nous pouvons prêcher, nous pouvons aller évangéliser. Ce n'est pas réservé à un groupe particulier. Donc, nous pouvons tout faire ce travail actuellement. Et comment vivront-ils? Nous qui sommes des sacrificateurs, comment vivrons-nous? Et la réponse, on la trouve plutôt dans Apocalypse 5, verset 10. Apocalypse, verset 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Pourquoi il dit ils régneront sur la terre? Je peux substituer le verbe régner par le verbe dominer. Donc nous dominerons sur la terre. Là, déjà Dieu nous montre que nous régnerons sur la terre. Nous sommes des sacrificateurs pour régner. Nous sommes un peuple que Dieu a choisi pour régner, pour dominer sur les problèmes, pour dominer sur le monde, pour dominer sur la terre. Donc vous pouvez prier pour un malade, vous pouvez aussi prier pour le pardon des péchés des malades, et le pardon lui sera attribué. Le pardon lui sera attribué et les péchés seront pardonnés. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il y a des groupes de maisons où on nous apprend, où nous approfondissons ce que nous enseignons, ce qu'on nous enseigne ici. Et là, on fait un partage et on apprend aussi comment faire les commentaires. Comment faire les commentaires. On peut apprendre aussi, en tout cas, pour, aussi déjà partager la parole. Donc, c'est une mission qui est destinée à tout le monde. Nous sommes des sacrificateurs. Nous ne devons pas vraiment nous soustraire de cette mission parce que Dieu nous a choisis pour être des sacrificateurs. Et je disais aussi que dans les groupes de maisons, nous pouvons prier aussi pour la malade. Et déjà cette année, nous avons eu 4 fois la chambre de guérison. Et là, nous avons appris quelques principes et quelques prières concernant certains cas de maladie.
Donc, il n'y a pas des raisons pour que nous puissions nous soustraire, pour dire non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ci. Donc, nous avons appris beaucoup de choses. Et j'insiste sur ce point parce que déjà, je disais que nous devons quitter ce stade-là des bébés spirituels pour croître. Parce que Pierre dit, vous êtes élus, vous êtes choisis pour ne pas rester en tout cas à ce niveau-là. Vous êtes choisis et Dieu vous a équipé et vous a donné beaucoup de qualités pour que vous puissiez faire face à la vie. Voilà pourquoi il dit, je vous ai choisi et Dieu vous choisit. Quand il vous choisit, il ne vous laisse pas comme ça. C'est comme un président qui nomme un ambassadeur, il l'envoie dans un pays étranger. Et il a tous les pouvoirs parce que là, il décide, il représente le président de la République. De la même manière, Dieu qui nous a choisis et qui nous a équipés, nous sommes des sacrificateurs, nous sommes là à même, en tout cas, de faire tout, de faire face à la vie. Parce que, comme le dit Apocalypse, nous dominerons sur la terre. Nous n'allons pas attendre d'aller dominer, en tout cas, ici, c'est une promesse qui nous est donnée ici. Nous devons dominer sur la terre. Parce que nous sommes un choix de Dieu et il marche avec nous. Et comme c'est Dieu qui nous a choisis, il ne nous laisse pas vraiment orphelins. Il est à côté de nous pour nous guider, pour marcher avec nous et pour nous aider en tout cas à frayer un chemin. Là où il y a des obstacles, Dieu est là pour nous aider. Donc il n'y a pas vraiment de raison pour que nous puissions dire non. C'est vrai, de temps en temps on dérange les pasteurs. Ça va, il est là pour cela. Mais de temps en temps, nous devons aussi nous dire, non, c'est déjà assez. Nous avons déjà gobé beaucoup de matière. Et avec cette matière-là, nous pouvons déjà faire face à beaucoup de situations. Et parfois, l'homme de Dieu s'est reposé aussi pour des petits problèmes, parfois la fièvre. Parce qu'il y a des fois, on appelle pour un problème de fièvre aussi. Parce que quand la fièvre monte jusqu'à 40, le pasteur est dérangé, il n'a pas le temps de répit, donc on les dérange. Alors nous avons suffisamment de la matière ici, nous avons reçu suffisamment de la matière pour que nous puissions faire face. Et pour même augmenter notre foi, parce que nous avons reçu beaucoup de choses. Et la Bible dit que nous sommes des sacrificateurs. Ne nous sous-estimons pas parce que Dieu qui nous a choisis a trouvé en nous beaucoup de valeurs et c'est comme ça qu'il s'est confié. Il nous a confié cette maison et c'est comme ça qu'il nous a choisis parce que c'est bien. Même si nous pouvons parfois déraper, mais il est là pour corriger, en marchant avec vous, corriger pour vous montrer la voie à suivre. Et je disais que c'est en cela que je disais que nous sommes des vaillants, nous sommes des vaillants héros. Et nous pouvons le dire dans le livre des Juges, chapitre 6. Là, nous lirons des versets 1 à 14. Si on peut nous projeter les textes, là, Juges, nous verrons comment comment Dieu avait dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Alors que Gédéon s'est sous-estimé lui-même, Dieu lui dit, va avec la force. Est-ce que nous pouvons le lire? Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Verset 10. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient.
Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans le pays duquel vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Notez, vaillant héros. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Voilà comment Dieu insiste. Il dit, va avec la force que tu as, parce que c'est moi qui t'envoie. Et comme je le disais tout à l'heure, il dit, va avec la force que tu as, parce que c'est moi qui vous ai choisi. Lorsque vous lisez ces passages, vous voyez, il y a quelque part où Gédéon dit, voilà pourquoi tous ces malheurs nous arrivent, alors que vous nous avez promis, voilà ce que vous avez fait avec nos parents, avec nos aïeux, voilà. Mais comment est-ce que tous ces malheurs-là nous arrivent-ils? Et Gédéon ne savait pas qu'en lui sommeillait un vaillant. C'est comme ce que je disais tout à l'heure. Dieu vous a choisi, il sait qu'en vous sommeille un vaillant. C'est pourquoi il vous choisit et il vous dit, allez-y. Et très souvent, on est là à se poser des questions. Mais pourquoi? Comme disait quelqu'un une fois, il me dit, le pasteur m'envoie toujours pour aller prier, disons aller prier pour des cas difficiles. Mais vous ne voulez pas que le pasteur vous envoie pour... Vous voulez qu'il vous envoie pour aller prier pour des gens qui ont la fièvre seulement? Il dit, non, le pasteur m'envoie pour aller prier pour des cas difficiles. Et c'était des cas difficiles, des cas où vous êtes au 3e stade, que c'est comme si quelqu'un attend la mort. Il dit, mais il m'envoie toujours pour aller prier pour des cas difficiles. Mais ces cas difficiles sont des situations où Dieu veut faire éclater sa gloire. Mais comment est-ce que vous saurez en tout cas, vous saurez qu'en tout cas vous êtes envoyé de Dieu, vous êtes un bon serviteur. Si vous ne passez pas, si vous n'allez pas prier pour ces cas-là. La vie chrétienne n'est pas une vie de tout repos. Ce n'est pas une vie de tout repos. Jésus n'a pas dit qu'en tout cas vous viendrez ici, en tout cas tout sera. Il a dit au contraire, vous allez rencontrer des loups. Il a dit ça. Vous rencontrerez des loups. Quand vous annoncerez la parole, vous rencontrerez des loups. De la même manière, dans votre vie, il y a des situations difficiles. Et toutes ces situations difficiles, c'est pour vous montrer la gloire de Dieu. Et Dieu vous promet, ce n'est pas qu'il vous dit, vous êtes heureux. Mais vous allez vous faire valoir, vous allez montrer, vous allez, vivre, votre état d'héros dans une situation. S'il n'y a pas de situation, comment est-ce que vous saurez que vous êtes héros? Entre nous. Si vous ne traversez pas par des situations difficiles, comment est-ce que vous saurez que vous êtes héros? Il faut que vous passiez par des situations difficiles. À ce moment-là, vous serez, voilà, évidemment, je suis un héros et vous commencez à témoigner. Comme on l'a vu, à la première raison, vous commencez à faire des cris, à crier avec beaucoup de joie. Et là, vous affirmez, vous dites, voilà, je suis vraiment un héros. Mais pour l'instant, Dieu dit qu'il y a un héros qui sommeille en vous. C'est à vous à les révéler, c'est à vous à les réveiller. Comme disait le pasteur, nous devons enfanter les réveils. Il faut réveiller ces héros-là qui sommeillent en vous. C'est pourquoi je disais, nous devons arrêter avec cet état de bébé spirituel. Excusez-moi les termes, mais il faut que ça s'arrête un peu. Parce que sinon, on ne saura pas, en tout cas, de soi-même, en tout cas, prendre ses responsabilités. Parce que tout ça, oui. Avec ça nous pousse aussi au réveil. Si tout le monde, chacun prenait ses responsabilités et les réveils, et sera impacté, se répandra en tout cas dans tout l'ensemble de l'Église. Et si on ne le fait pas, c'est comme le pasteur Richard disait, c'est le sommeil spirituel. Donc c'est une responsabilité pour chacun de nous. Nous devons arrêter un peu avec
avec tout ça, évidemment, il y a des cas où, en tout cas, il faut absolument voir les pasteurs, mais il ne faut pas parfois l'embêter pour des cas où soi-même, parfois, c'est simplement un problème de foi. Et le problème des chrétiens, c'est le problème de foi. Et le problème de foi. On va rencontrer les pasteurs pour que les pasteurs puissent avoir la foi, disons votre foi, et vous ne voulez pas faire grandir votre foi. Le pasteur a déjà la foi, mais vous devez aussi avoir la vôtre. Vous devez, disons, la faire éclore, la faire grandir, grandir. Et c'était ça la situation de Gédéon. Et si vous lisez ce texte-là, il est allé plus loin, vous connaissez l'histoire, où il demande même à Dieu, voilà, si c'est toi qui m'envoies, faites ça, des signes, tout ça, des signes, des signes. Mais c'est Dieu qui vous envoie. Il dit, va avec ça, avec cette force-là. Va avec cette force-là. Il sait que vous êtes un héros, et il y a un héros qui sommeille en vous. Mais il faut passer à l'action pour que vous puissiez vraiment expérimenter cet état d'héros. Sinon, vous ne saurez pas que vous êtes un héros. Et c'est comme ça que, ce que je suis en train de développer ici, la deuxième raison, nous sommes des sacrificateurs. Et comment est-ce que vous allez manifester votre sacrificature si, en tout cas, vous ne voulez pas vous mettre à l'expérimenter? Il faut passer, nous devons passer à l'action. Passer à l'action. Et ça, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire d'un chacun. Parce que Dieu est à côté de nous, il nous pousse, il dit, je vous ai choisi, et il met en vous certaines disponibilités, il met en vous toutes les qualités, tous les moyens, selon que vous avez reçu le baptême, vous avez reçu la plénitude du Saint-Esprit, et avec cela, vous pouvez opérer de grandes choses. Amen. Et la troisième, parce que je parlais des 4 raisons, la troisième raison, c'est que vous êtes un peuple saint, un peuple précieux et racheté. Et la Bible dit que vous êtes sanctifiés, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Vous êtes aussi précieux à ses yeux. Là, on peut déjà les lire. On peut les lire. Si vous pouvez nous projeter 1 Pierre 2, verset 6. 1 Pierre 2, verset 6. Voilà, il dit ceci. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Voilà. Si vous croyez déjà en Jésus, c'est déjà beaucoup de choses. Il dit, vous êtes un peuple saint, un peuple précieux, racheté. Donc vous appartenez à Dieu. Et comme vous lui appartenez, il ne peut pas vous laisser orphelin. Il est à côté de vous pour vous guider. C'est pourquoi il dit, il a pris non seulement du temps pour vous façonner, mais aussi, lorsque vous êtes tombé, il a donné sa vie pour vous racheter. Vous comprenez? Non seulement il vous a façonné, il a pris beaucoup de temps, il a pris beaucoup de soins pour vous façonner, mais lorsque vous tombez, il a donné sa vie. Voilà quelqu'un qui donne sa vie pour vous. C'est pourquoi il dit, vous êtes un peuple saint, précieux, racheté. Vous avez beaucoup de valeurs. Il a donné sa vie pour que vous puissiez continuer à vivre honorablement, pour que vous puissiez vivre de façon honorable. D'où la parole, la parabole des 100 brebis, et c'est dans Matthieu 18, 12, où il nous dit ceci. Voilà, un maître qui a 100 brebis, il perd une brebis, il laisse les 99 brebis, les 99 brebis pour aller chercher une brebis. La seule brebis qui était égarée, il s'efforce en tout cas pour aller les chercher. En analysant, c'est comme si la seule brebis là qui était égarée a plus de la valeur que les 99. Évidemment, parce que la Bible nous dit, en tout cas, Dieu ne veut pas perdre une seule âme. C'est pourquoi le maître doit s'efforcer d'aller chercher cette brebis-là qui est égarée. De la même manière, nous qui marchons dans les ténèbres, Dieu ne veut pas nous laisser, en tout cas, nous perdre.
C'est pourquoi il est là, il nous a choisis. Il est là, en tout cas, de marcher avec nous pour que nous puissions croître, pour que nous ne puissions pas nous perdre. Parce que nous avons de la valeur et c'est comme ça qu'il nous a sanctifié, il nous a rachetés. Il a donné sa vie. Lorsque nous tombons, il est là pour, en tout cas, pour nous relever. La Bible dit, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse jamais. Voilà un sacrifice que personne d'entre nous ne pouvait, en tout cas ne pouvait, disons, offrir, mais Jésus l'a fait pour que nous puissions avoir la vie. Donc notre vie a de la valeur aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi il nous dit, en tout cas, il est à côté de nous. Nous sommes un peuple sanctifié, par le sang de Jésus, et il ne veut pas nous laisser en tout cas vivre une vie misérable. Et il nous a montré déjà, disons, à la première raison ou deuxième, et maintenant nous sommes à la troisième raison, il nous a déjà montré en tout cas quelques clés, en tout cas, ou comment nous pouvons vivre de façon honorable et comment nous devons quitter cet état-là où nous nous complaisons, en tout cas, voilà, c'est ma maladie, c'est ça, nous nous complaisons, nous faisons pas signe de réveil, alors que Dieu nous montre que c'est possible, nous pouvons en tout cas nous réveiller, nous pouvons en tout cas sortir de cet état parce qu'il dit, je vous ai choisi. Et il ne vous a pas choisi pour ne rien faire, il vous a choisi pour faire quelque chose, il nous a choisi parce que nous avons de la valeur, il nous a choisi parce qu'il a mis en nous en tout cas les qualités pour que nous puissions faire face à toute situation de la vie. Et d'ailleurs, Jésus l'a dit, si nous croyons à lui, en tout cas, nous ferons encore des miracles plus que ce que lui a fait. Donc, nous avons encore beaucoup de choses. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire que nous n'arrivons pas à faire jusqu'à présent parce que nous ne nous situons pas vraiment, disons, dans cette situation, dans notre état, en tout cas, de cet enfant-là choisi. Nous ne nous situons pas vraiment dans cette situation de cet enfant, disons, d'un peuple sacrificateur. Nous ne nous situons pas dans cet état d'un peuple sanctifié, d'un peuple racheté. Si nous pouvons déjà nous situer, en tout cas, sur ces différents états, nous pouvons déjà résoudre beaucoup de problèmes. Amen. Je ne connais pas vraiment la situation de chacun, je rappelle encore, mais avec toutes ces raisons-là, nous pouvons faire face à avec beaucoup de courage, nous pouvons faire face à ces situations parce que c'est Dieu qui nous a choisis, il est à nos côtés. La quatrième raison, c'est que vous êtes son peuple, un peuple acquis, et il dit, donc c'est un peuple déjà acquis, donc on lui appartient, c'est un peuple qu'il a mis à part. Et comment il a mis à part? Parce que il a traité une alliance avec nous. Et Dieu a traité une alliance comme celui qui a traité l'alliance, il ne peut jamais se dérober en tout cas de cette alliance. C'est une alliance qu'il a traitée avec nous. Et s'il y a quelqu'un qui veille en tout cas sur les principes, sur ces principes, c'est notre Dieu. Les principes qu'il a créés, il est fidèle en tout cas à les observer. Il dit, donc il a traité une alliance avec nous, il nous a mis à part, et il nous a mis à part pour que nous ne puissions pas, en tout cas, travailler seul. Il nous a mis à part parce qu'il a un regard, il a un œil sur chacun de nous, parce qu'il marche avec nous, et comme il a dit dans les psaumes, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est là avec nous, quels que soient vos problèmes, il est là, il vous accompagne, et il vous indique les voies à suivre, il vous montre les voies, il fraye les chemins, et il est en tout cas à côté pour vous conseiller, pour vous donner des bons conseils. Donc il est là aussi pour vous soutenir. Il ne vous soutient pas comme ça au hasard, mais il vous soutient pour que vous puissiez réussir dans vos entreprises. C'est pourquoi il dit, vous êtes un vaillant héros. Vous êtes un vaillant héros. Il ne peut pas vous laisser en tout cas seul, en tout cas faire ce travail.
Dieu connaît les faiblesses de l'homme. C'est pourquoi aussi il y a la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour combler un peu ces vides. Il sait nos limites. Il suffit seulement que nous invitons la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous révéler, en tout cas, nous révéler des choses que nous ne pouvons pas faire. Et il nous guide, il nous montre la voie à suivre. Dieu ne nous laisse pas orphelins. Dieu ne nous laisse pas comme un parent qui abandonne, en tout cas, qui abandonne ses enfants. Mais Dieu est là pour nous soutenir, surtout qu'il a traité une alliance avec nous et il observe cette alliance-là de façon fidèle. Et Dieu est fidèle. Il n'y a que nous qui montrons de l'infidélité vis-à-vis de notre Dieu. Et lui, il est là, en tout cas, parce qu'il nous a choisis d'abord. Et comme il nous a choisis, il ne peut pas se dérober. Il peut pas se dérober. Il est là pour nous conseiller. C'est à nous maintenant de faire notre part, parce que lui, il a fait sa part. Nous devons faire notre part. Il dit, je vous ai choisi. Vous devez quitter cet état pour aller à l'autre bord. Nous devons quitter cette rive pour aller à l'autre rive. Nous devons pas, si nous restons à la rive A, nous ne vivrons pas vraiment des merveilles. Mais lorsque nous quittons la rive A pour aller à la rive B, c'est là que nous vivrons des merveilles. Mais que faisons-nous? Nous sommes restés toujours à la rive A, en train de nous complaire de ce que nous vivons. Et c'est comme ça que, comme le disait tantôt le pasteur Richard, on n'arrive pas à enfanter les réveils, et c'est le sommeil qui s'installe. Pourtant, c'est possible. Avec notre Dieu. C'est possible avec lui. Il nous a élus, pas pour nous abandonner. Il dit, je vous ai élus, je vous ai choisis, vous êtes un peuple. Il a fait de vous un peuple, vous êtes des sacrificateurs, vous pouvez tout faire. Donc, il n'y a pas de raison pour que nous puissions croire, nous puissions nous sous-estimer. Nous devons laisser, en tout cas abandonner cet état-là de sous-estimation, parce que nous sommes des vaillants. En chacun de nous sommeille un héros. Nous sommes des vaillants. Gédéon, croyant qu'il était faible, il ne croyait pas. Mais après, c'est lui qui avait délivré les enfants d'Israël de la main de Madian. Tout comme vous pouvez délivrer, pouvez faire beaucoup de choses pour impacter notre ville. Vous pouvez faire beaucoup de choses pour impacter ces pays. Vous pouvez faire de grandes choses pour impacter votre environnement. Voilà les différents défis, en tout cas qui nous attendent en tant qu'enfants de Dieu, parce que Dieu ne nous a pas créés, il ne nous a pas élus, il ne nous a pas choisis pour que toutes ces situations, alors, disons, contraires à la vie humaine continuent en tout cas à demeurer. C'est nous qui devons faire face à ces situations pour corriger cette situation. D'où les raisons que j'ai développées tout à l'heure, parce que nous sommes capables, nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes capables de faire mieux que ce que nous pouvons faire. Nous allons nous lever pour prier, pour demander à notre Seigneur, parce que très souvent c'est aussi le courage qui nous manque. Très souvent c'est aussi le manque de révélation qui nous manque aussi. Nous allons demander d'abord pour ceux qui ne voient pas encore clair. Parce qu'après un enseignement comme ça, il y a toujours des sceptiques. Je n'ai pas lancé une injure, c'est tout à fait normal parfois. Hein, si vous sentez quelque chose, en tout cas, qui fait en tout cas obstacle à ce que vous puissiez en tout cas faire face à une situation quelconque, vous pouvez avancer, les passer prière pour vous, parce que nous avons besoin vraiment du Saint-Esprit. En tout cas, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Parce qu'il y a des choses qui s'accrochent à nous, que nous ne pouvons pas aussi abandonner. Si ce n'est la présence du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit ne vous dit rien, en tout cas, ne vous pousse pas, ça serait difficile. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous pousser, en tout cas à abandonner certaines choses, à certains états où nous nous complaisons, nous pensons que nous sommes vraiment bons à rien,
alors que nous valons beaucoup de choses vis-à-vis de Dieu. Je vais vous inviter, si vous voyez en tout cas, il y a quelque chose qui vous empêche comme ça, veuillez avancer, les pasteurs priera pour vous, parce que Dieu veut en tout cas que nous puissions expérimenter en tout cas des grandes choses qu'il a prévues, parce qu'il a dit il y a des choses qu'il a prévues d'avance pour chacun de nous et nous devons les pratiquer. Mais parfois, il nous manque de courage. Il a prévu de grandes choses pour chacun de nous. Et ces choses-là, ce n'est pas à lui, c'est pour nous. Et comme je le disais, il nous a choisis. Et il nous a choisis. Il sait les capacités qui sommeillent à nous. Et il sait que nous sommes capables, en tout cas, de pouvoir les faire. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Au nom de Jésus. L'équipe de louanges, vous pouvez monter. Oh, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, vivant. Saint-Esprit, vivant. Viens, règne en moi. Esprit de Dieu vivant. Viens, règne en moi. Esprit de Dieu, viens, règne en moi. Viens, Esprit de Dieu, viens, règne en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Guide-moi, façonne-moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, viens et règne en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, viens et règne en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, viens et règne en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, viens et règne en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, viens et règne en moi. Brise-moi, brise-moi, façonnez-moi, façonne-moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, viens et règne en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever ce matin? Ceux qui vous êtes assis, nous nous levons. Et en effet, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais il n'y a pas d'accident. Personne n'est un accident dans l'histoire. Comme tu es là, tu n'es pas un accident. Alors dis à ton voisin, tu n'es pas un accident. Tu es le choix de Dieu. Élu de Dieu pour porter sa parole jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Dieu a voulu que tu sois comme tu es là. Donc tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit. Tu es le choix de Dieu. Mets-toi dans la disposition pour permettre à Dieu de t'utiliser et de se servir de toi pour accomplir de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Et pour cela, il met en toi son esprit. Il te revêt du sang de Jésus. Il te donne le nom de Jésus. Et avec le nom de Jésus, qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? En mon nom, a-t-il dit, vous chasserez les démons. Il t'a choisi pour qu'en son nom, tu puisses chasser les démons. En mon nom, ils saisiront des serpents. Et les serpents ne vont pas les mordre. En mon nom, même s'ils les mordent, ça ne leur fera aucun mal. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Et ce matin, je voulais que quelqu'un parte avec ce message et que tout le long de cette semaine, eh bien, tu commences à vivre comme le véritable choix de Dieu. Amen. Alors, dernière chose que tu vas demander à ton voisin. Depuis combien de temps tu es converti?
Demande-lui, combien de temps? Combien de temps? Moi, ça fait 40 ans. 26 ans. Ok. Et est-ce qu'il a répondu? Hein? Tu as demandé, Léonce? Tu as demandé à qui? Elle t'a répondu? Elle a dit combien? 10 ans. Hein? Et elle t'a répondu? Ouais, combien? Hein? 3 ans. Alors, la dernière question que tu lui poses, hein, qu'est-ce que tu as fait de ces années pour ton Seigneur? De ces années de conversion, qu'est-ce que tu penses avoir fait pour ton Seigneur? Est-ce que vous comprenez? C'est très sérieux parce que nous venons à l'église, nous nourrissons, on reçoit les prières, on est béni, il n'y avait pas de mariage, on s'est marié, il n'y avait pas d'enfants, on a des enfants, il n'y avait pas de travail, on a travail, il n'y avait pas de maison, on a maison, il n'y avait pas de voiture, on a voiture. Il y a tout, Dieu donne tout. Et puis nous, tout ce qu'on fait, c'est manger, 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 manger. Il est temps que chacun se lève pour dire oui, je suis le choix de Dieu. Je suis élu de Dieu. Et je vais prendre ma place. Alléluia. Je vais prendre ma place dans la société. Je vais prendre ma place dans l'église. Je vais prendre ma place dans ma famille. Alléluia. Alors que le Seigneur nous aide. Cette semaine, c'est une semaine de défi. Amen. Donc allons vivre comme des élus de Dieu pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Et tu as répondu? Jicla. Jicla n'est pas là. Et tu as répondu? Tu as répondu? Hein? Et toi, tu lui as répondu? Hein? Alléluia. En tout cas, merci beaucoup. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Voilà. Où est la présidente? Juste quelque chose avant de passer la parole à la présidente. Vous savez, travaillons un peu avec l'intelligence. Hein? Et il faisait 14 degrés dehors. Et vous avez mis la climatisation. Quand même. Hein? C'est fait pour quand il fait chaud.